Ok, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, suite à la dernière vidéo où je vous parlais de votre niveau d'énergie, j'avais envie aujourd'hui de vous parler, je vais dire des clés qui me permettent moi de me sentir pleine d'intensité pour ma journée. Alors j'ai pu observer en travaillant avec les hommes, avec les femmes, que qu'on avait une façon de se sentir intense, une sensation corporelle qui était différente. J'ai pu observer chez les femmes par exemple que ce qui booste leur confiance, c'est qu'elles se sentent belles. Et la sensation de se sentir belle, il peut être, si on ne fait pas référence au cliché de la beauté qu'on trouve dans les magazines, mais qu'on se soit reconnecté pleinement à ce qui fait qu'on se sente belle en soi et belle avec son corps. Donc effectivement, j'ai pu observer que moi, ce qui me permet de trouver de l'énergie le matin quand je me lève, c'est déjà de prendre soin de mon corps. Donc c'est vrai que quand je me lève, déjà je prends le temps dont j'ai besoin. C'est-à-dire je me mets pas la speed dès le matin. J'essaie d'organiser mes rendez-vous dans la journée de façon à ce que le matin, j'ai le temps d'être à l'écoute de moi, à l'écoute de mon corps et de lui apporter ce dont il a vraiment besoin, ce dont il requiert. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence tout de suite par un grand verre d'eau chaude. Ça, c'est pour apporter déjà de la chaleur. Ça me crée une sensation de bien-être intérieurement. Je me pose tranquillement sur mon canapé et je commence déjà à ressentir qu'est-ce qui se passe en moi. Et puis, qu'est-ce qui va m'inspirer aujourd'hui? Quelle est, je dirais, l'énergie disponible pour avancer aujourd'hui? En fait, en tant qu'entrepreneur, entrepreneur également au féminin. J'ai pu observer que j'avais une to-do list énorme chaque jour, donc quantité de choses à faire. Et au tout début, en fait, il y a un peu plus d'un an, lorsque j'ai vraiment commencé à vouloir, je dirais, amplifier l'impact que mon message pouvait avoir et donc de plus en plus faire des vidéos, travailler en ligne, j'ai vu qu'il y avait une quantité de choses et ma to-do list était de plus en plus importante. Et puis je me suis sentie complètement submergée par cette to-do list. Donc maintenant ce que je fais, c'est que le matin, en me levant, je prends ce grand verre d'eau chaude et je commence déjà à ressentir mon corps. Et en fait, c'est mon corps qui va me guider quant à savoir quelle est ma priorité aujourd'hui et surtout à percevoir quelle est l'énergie qui est disponible pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que si je suivais l'énergie, eh bien j'étais beaucoup plus efficace dans mes mises en action, je dirais, dans ce que je dois réaliser dans ma journée. Je passais beaucoup moins de temps là-dessus, j'étais plus efficace, plus inspirée, plus dynamique et finalement, au bout de ma journée, je faisais beaucoup plus de choses. Alors aujourd'hui, j'avais envie, je souhaite que ce soit une inspiration pour certaines et certains, pourquoi pas, de vraiment vous inviter à vous connecter à votre corps. Je dirais que c'est une partie de mon expertise, puisque ça fait maintenant des années que j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur corps et à se reconnecter au dialogue privilégié avec le corps. Et donc c'est déjà une invitation le matin que je vous propose, c'est de connecter avec le corps. Donc il y a différentes façons de connecter. Moi je prends un grand verre d'eau chaude, je me mets sur mon canapé, je me pose et déjà je suis à l'écoute de cette sensation et là qu'est-ce qui est disponible en moi et je demande au corps, voilà, c'est quoi ma priorité aujourd'hui, quelles sont les énergies qui requièrent mon attention dans mon activité, dans cette to-do list peut-être que j'ai fait, ça m'arrive encore de faire des to-do list, eh bien par quoi je commence, quelle est la priorité pour moi, et puis avant d'aller tout de suite mettre en place ce que j'ai à faire, eh bien je vais déjà prendre le temps de retrouver ce lien avec mon corps et donc je fais une séance de yoga. Alors, on l'appelle yoga, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle yoga parce que c'est comme ça que ça me parle. Mais l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute du corps et donc de me mettre dans l'écoute des exercices, des mouvements que le corps a envie de mettre en place. Et ça me permet d'avoir une perception plus précise du mouvement d'énergie qui est là disponible pour moi aujourd'hui et d'être vraiment à l'écoute de moi intérieurement. Et puis de rentrer aussi dans un état de perception. Alors, pour certains, ce sera ce qu'on appelle un état de méditation, mais qui me permet vraiment déjà aussi
aussi de commencer ma journée en connexion avec moi. Si je suis pas connectée avec moi, ça va être difficile pour moi de m'écouter tout au long de la journée et d'écouter mon intuition, puisqu'en fait j'ai pu observer qu'en tant que leader, en tant que femme leader, mais pas que en tant que femme leader, mais en tant que leader, pour pouvoir être efficace et pour pouvoir s'épanouir dans son activité et dans les responsabilités, les engagements que nous prenons, il était essentiel d'être connecté à son intuition. Et pour ça, la clé pour se connecter à son intuition, à sa sensibilité, à suivre l'énergie, c'est d'être dans votre corps. Donc une des sensations qui pour moi m'aide énormément, c'est effectivement la sensation corporelle, donc de faire du yoga, de l'exercice physique le matin, c'est me mettre en condition pour commencer à sentir ce mouvement et cette intuition en moi. Et puis également la sensation de me sentir belle, je l'ai dit en début de vidéo, c'est vrai que quand je me sens belle, ça ne veut pas dire pleine d'artifice, je peux être belle même si je suis pas maquillée ou je peux être très peu maquillée, mais au moins sentir que j'ai mis de l'attention avec mon corps, que je lui ai donné ce dont il avait besoin, que je me sens agréable à regarder, agréable à vivre. Rien que ça, c'est déjà énorme pour commencer sa journée, se sentir belle et surtout booster sa confiance. On ne peut pas être un leader dans sa vie, influencer notre vie et je dirais faire des choix qui soient connectés à notre puissance, à notre intensité, si on ne se sent pas belle, si on ne se sent pas puissante, boostée en confiance dans notre corps. Voilà, donc c'est le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc au-delà de ça, bien évidemment, je prends une douche, je prends le temps donc de prendre soin de moi, de me préparer. Des fois, j'ai envie d'être en jogging toute la journée, mais ça m'empêche pas de me sentir belle en jogging, d'accord? L'idée, c'est de pas rentrer dans des clichés ou dans les a priori de qu'est-ce qu'être belle. L'idée, c'est... Alors vous savez qu'un de mes outils c'est la question et l'idée c'est posez-vous la question aujourd'hui c'est quoi me sentir belle pour moi, déjà rien que ça, ou aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente en confiance, ou aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente complètement connectée à mon corps, à mon intuition. Alors parfois ça passe également par un petit déjeuner, parfois mon corps a vraiment besoin de déjeuner et auquel cas voilà, je vais lui demander quels sont les aliments qui sont ok pour toi. J'ai pu observer dernièrement que les aliments qui me procurent beaucoup d'énergie, ce sont les aliments gras le matin. Donc souvent, bien le matin, je me fais un demi-avocat, voire un avocat entier si mon corps le requiert. Ça peut être un œuf à la coque, ça peut être en ce moment, je mange des légumes le matin. Alors contre tout a priori, puisqu'on nous a pas forcément appris. C'est pas une question d'apprendre, c'est une question d'habitude en fait. Et ce que j'ai envie, c'est progressivement de faire des petites vidéos comme ça. Ça peut être des Facebook Live, ça peut être des Zoom, je vais voir un petit peu les plateformes qui vont me parler, mais vraiment pour, je dirais, entretenir ce muscle qui est de booster sa confiance, pour les femmes de se sentir belles, qu'est-ce qui va vous aider à augmenter votre niveau d'énergie, qu'est-ce qui va vous contribuer à vous sentir intense, puissante dans votre vie, et c'est ce qui va vous amener à être en capacité de faire des choix, de ne pas accepter la vie par défaut et de ne pas faire des choix par défaut, mais vraiment de vous remettre au centre de votre vie, la priorité de votre vie. Et parce que pour moi, être un leader, c'est être en capacité de faire des choix, être en capacité de faire des choix et de réaliser la vie que l'on a vraiment envie. Voilà, donc occasionnellement, je vais pas vous donner de rendez-vous parce que moi les rendez-vous en ce moment ça ne me convient pas. J'ai plus envie d'être dans le mouvement, de l'énergie, d'écouter voilà comment ça me parle aujourd'hui, quelle est la priorité pour moi. Et puis régulièrement, je ferai des petites vidéos pour vous poser des questions, pour vous amener à vous connecter au corps, pour vous amener peut-être aussi à écouter son corps. En fait, souvent on dit écoute ton corps, qu'est-ce qu'il te dit? Et en fait, on est tellement habitué à fonctionner avec le mental qu'on n'a plus on n'est plus connecté à nos perceptions corporelles. C'est pourquoi, moi le matin, je commence déjà par sentir qu'est-ce que mon corps me dit, comment ça résonne pour moi. Alors le corps, il ne vous parle pas forcément avec des mots, même si on a par le corps la parole.
Le corps, en fait, nous parle plus par perception, par sensation. Et c'est pour ça que la sensation de se sentir belle, elle est tellement évocatrice chez la femme, de confiance, de puissance. Elle peut se sentir magnétique. Et la femme, j'ai la chance de rencontrer des femmes qui étaient dans des doutes, des recherches d'elles-mêmes, dans des phases même de burn-out, dans des phases d'épuisement. Et en fait, elles cherchaient un sens à leur vie. Et ce que j'ai pu observer, c'est que pour beaucoup de femmes, on refuse d'être puissante. On nie sa puissance, on nie son niveau d'intensité. C'est comme si quelque chose nous avait saboté et boosté dans notre niveau d'intensité, dans le fait d'avoir le droit à être intense, dans le fait de s'autoriser à être belle, à être magnétique, à être puissante et à pouvoir réaliser nos rêves, à pouvoir prendre du plaisir chez beaucoup de femmes. J'ai pu observer que on aime donner du plaisir aux autres, mais on avait beaucoup de difficultés à s'autoriser à être dans le plaisir. Alors bon, il y a plein de raisons. J'aurai sûrement l'occasion d'en parler plus avec vous. C'est ce que je souhaite dans nos rendez-vous réguliers, de pouvoir aborder tous ces points-là ensemble. Voilà, vous serez au courant au fur et à mesure pour celles et ceux qui suivent un petit peu ce que je fais, soit sur Facebook, sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, pour pouvoir aborder tous ces sujets-là avec vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis commencez déjà par sentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps aujourd'hui. Vous avez envie de vous reposer, vous avez envie, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, vous allez voir que la journée, elle va être différente si vous écoutez ce que votre corps vous dit. Et donc déjà commencez par écouter qu'est-ce que vous dit votre corps. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de tout de suite mettre en application c'est votre inspiration, ce qui vous vient, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de manger. Et puis aussi on pourra observer que dans le fait de manger par exemple, on peut y retrouver des modes de survie, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi dans certaines actions des fuites. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir faire la différence entre ce que mon corps requiert réellement et là où j'ai envie de fuir et où je vais passer par la nourriture, peut-être par le sommeil pour fuir certaines situations. Donc tout ça, ce sont des clés que j'ai envie de vous partager parce que je sais qu'aujourd'hui, mon expérience, elle peut être porteuse. Et au-delà de ça, mon expérience, au-delà de mon expérience, j'ai pu moi accéder à des clés en moi, à des outils qui me permettent d'accéder à plus de conscience et je sais que c'est par la conscience qu'on accède à la guérison de soi et surtout à l'expression de notre joie de vivre. Pour moi, un mot-clé essentiel, c'est d'aimer sa vie, s'amuser dans sa vie, c'est être la joie parce que pour moi, ma nature profonde, c'est la joie et pour chacun d'entre nous, notre nature profonde, c'est la joie. Donc dès l'instant où je crée un monde, une vie qui correspond à l'expression de ma joie, alors je sais que je suis dans mon génie, mon expression géniale de moi-même, la meilleure version de moi-même. Voilà, donc je vous invite à vous retrouver de temps en temps. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.